Ukraine perdu 510 militaires dans la région Kous dans dernier 24 heures qui passent là. Cela veut dire Ukraine a pris coup la bay coup dans la région Kous puisque c'est une bataille entre deux l'armées. On prend bon plus de détails avec l'autre matériel qu'elle perdu et total soldat perdu depuis 6 août pour arriver jeudi. Ukraine tourne frappé dans le pays la Russie. Fois ça c'est pas un dépôt carburant, mais c'est un dépôt munitions côté la Russie mettait missiles, il mettait drone, il mettait pas balle, gilet pas balle, bot équipement qui coûte un paquet de millions. Un bien pays Ukraine lui-même li bombarde li là. C'est détonation ou qu'on les dit fait tomber dans dit fait plus dit fait égale full dit fait. Eh bien, gagné là tout 5 personnes qui perdu l'avion dans bombardement russe dans Oblast Donetsk dans l'est pays Ukraine. Après ça en Afrique dans pays grand frère nous yo, gen plus passé 1 million de monde qui déplacé à cause inondation qui tombait sous continent là. Eh bien monde qui mourit pas compter mais déplacé a déjà quitté 1 million. Numéro pour bay support pour travail là, li en bas là. Pas gain danger du tout. Eh bien, région ouest de Kous, les pertes ukrainiennes en une journée, se chiffrent à 510 militaires et 19 blindés. Dans seulement 24 heures, ils ont perdu 510 militaires et ils ont perdu 19 blindés. Dans la région Kous, c'est ça, autorité l'armée Wissio déclaré. Gain 5 attaques l'armée Wiss l'a repoussé. Eh bien, pour dimanche 8 septembre, là, les troupes Wiss ont attaqué l'ennemi près de 13 localités de la région ainsi que près de 12 villages de la région ukrainienne frontalière des Soumis. Au total, l'armée de Kiev a perdu plus de 11 220 militaires depuis le début de son invasion le 6 août dernier. Et depuis 6 août, Ukraine lancé invasion et d'après l'autorité russe cap compté militaires qui tombaient, eh bien Ukraine perdu 11 220 militaires, mais celle pour dimanche là, eh bien ma parole de dimanche 8 là, il perdu 510 militaires à 19 blindés. M'pa vle kembo en pile parce que information yo en pile. Pays Ukraine revendiqué yon frappe contre un dépôt de munitions dans le pays la Russie, l'autre bord frontière. Elle survient après une semaine d'intenses bombardements russes qui ont tué au moins 55 personnes à Poltava, dans les centres de l'Ukraine, et 7 autres à Lviv, dans l'ouest. Eh bien, l'Ukraine font coup de filet là. Ils ont un important incendie provoquant la détonation de nombreux explosifs. C'est déclaré après une attaque de drones ukrainiens dans la région russe de Voronezh, frontalière de l'Ukraine, et une évacuation des habitants a été ordonnée, a annoncé le gouverneur local Alexandre Goussev. Les systèmes de défense russes anti-aériennes ont détecté et neutralisé un drone tôt le matin, a écrit Goussev sur Telegram. Bien malheureusement, il y a arrivé qu'un seul grain drone. Après ça reste drone yo même là. Eh bien, yo vidé sous territoire, yo fait une quantité de dégâts que personne ne peut finir expliquer. Eh bien, si personne n'a été blessé, la chute du drone a provoqué un incendie au sol qui s'est propagé sur des objets explosifs et une détonation s'est produite, a-t-il expliqué sans plus de précision sur la nature de ces objets. En raison de l'incendie, il a été décidé d'évacuer les habitants des villages près des localités voisines selon la même source. Selon des chaînes Telegram russes, l'incendie se serait déclaré dans un dépôt de munitions. Et puis il y a tous ces débris drone. Moi je suis content de n'a menti comme ça. Drone arrive le fait des cas dire débris drone. Comment débris drone non? C'est non dépôt drone dans le tombé oui. L'autre là vient bay menti la parole de débris drone qui tombe dans zone qui a objet explosif. Dis non dépôt carburant tombe comme dans zone. Est-ce qu'on zone représente un dépôt? Non. Eh bien finalement, messieurs toujours pas vu bay vérité contre qui Jean bagay là.
mais l'autre média indépendant pas manqué à vidéo tout. Le service de sécurité d'Ukraine a ensuite confirmé avoir frappé un dépôt de munitions. Une source du SBU a dit à l'agence France Presse que Kiev ciblait des terrains d'aviation militaire, des dépôts de munitions et des infrastructures dans le but de créer une zone démilitarisée dans les régions russes jouxtant l'Ukraine. En tous les cas, l'Ukraine lui-même voulait raser militaire russe dans la frontière pour créer une zone là, une zone de tampon, une zone de silence, une zone tranquille, une zone démilitarisée pour permettre que l'action qu'on fait ne pas continuer faite encore. Eh bien, pour me plonger plus loin, moi, je ne pas quitter sans informer. Gagner là des tirs d'obis russes ont tué samedi et dimanche 5 personnes dans l'oblast de Donetsk. Selon des responsables, 3 personnes ont été tuées et 4 blessées dans la ville de Konstantinivka, a précisé le gouverneur de l'oblast, Vadim Filashkin, tandis que 2 hommes d'une 50aine d'années ont été tués dans un bombardement près de la ville de Torex, à environ 20 km au sud-est. Eh bien, Vadim Filashkin a affirmé dans un message publié sur Telegram que 3 hommes âgés de 24 à 69 ans avaient été tués et qu'un immeuble de plusieurs étages, un bâtiment administratif et un magasin avaient été endommagés lors de l'attaque contre Konstantinivka. Bien entendu ça dit la zamim. Vadim Filashkin, eh bien, il confirmé sur Telegram que 3 garçons qui gagnent l'âge sorti 24 ans pour arriver 69 ans, qui donc nous gagnons l'âge premier, nous gagnons l'âge 3e an, ça comme il y a ces 2e ans, l'âge sorti entre 24 à 69. Eh bien, messieurs, la fait qu'on a immeuble plusieurs étages, tant qu'il y a un bâtiment administratif 1, un magasin 2, eh bien, endommagé dans l'attaque que la Russie fait contre Konstantinivka. 3 autres personnes ont été légèrement blessées et ont reçu un traitement médical. La chaîne publique Cispil, citant Anastasia Medvedeva, porte-parole du bureau du procureur de Donetsk, a déclaré que la 4e personne blessée était une femme de 57 ans, souffrant d'un éclat d'obise et d'un traumatisme crânien. En tous les cas, dossier même yo pas petit dans le monde là, n'a suivi tout partout côté nous passer, puisque mission nous c'est dire tout ça qui a passé dans le monde là. Là c'est possible pour me quitter ou sans informer. Tout en capable d'informer ou m'a continuer informer parce que moi c'est informer de tout ça qui a passé dans le monde là. Les inondations en Afrique de l'Ouest déplacent près d'1 million de personnes. Causées par la saison des pluies, les intempéries survenues au Mali, au Nigeria et au Niger ont forcé près de 950 000 personnes à quitter les foyers. Selon les chiffres de Save the Children, cette ONG a aussi alerté le 6 septembre sur les risques de maladies et de famines dues à la destruction des récoltes. Pays ça yo k'ap vivre sous agriculture, m'a parlé des régions rurales yo, inondation sans passer écraser jardin pays ça yo, eh bien la population qui pourra souffrir parce que moun ça yo pas vivre sous gouvernement, c'est sous ça yo planté dans la terre. Les enfants restent exposés au risque de noyade, de maladies hybrides et d'électrocution par des fils électriques exposés. Depuis, l'éducation des centaines de milliers d'enfants est également perturbée par cette situation. Son situation qui est grave, premièrement, si vous même capable de noyer dans de l'eau, il y a une maladie hybride depuis ou hybride ou hydro qui vient de l'eau là-dedans et c'est doux. Après ça, il y a là, il est capable de mourir par électrocution dans le fil courant qui est exposé dans de l'eau. Depuis, il y a plusieurs centaines de timons éducation là, centaines de milliers de timons. Eh bien, éducation est perturbée par situation ça. Au total, près de 500 personnes ont trouvé la mort dans ces 3 États. Des inondations généralisées ont touché 29 des 36 États du Nigeria. Au Nigeria, pour un coup, soit les 4/5e du pays, précise l'ONG. Les pluies torrentielles ont provoqué le débordement des barrages, la montée des eaux des 2 grands fleuves, le Niger et les Benoué,
plus de 200 personnes, donc des enfants, ont été tués. Au Niger, voisins, au moins de 265 personnes sont mortes. Les inondations ont frappé les 8 régions du pays, détruisant des bâtiments, des ponts, des routes. 3 régions du Mali ont été touchées. Plus d'une trentaine d'habitants ont été tués. En tous les cas, par exemple, inondation, ça y dit à changement climatique pour ça scientifique dit, mais c'est pas moi qui a changé le climat. C'est 10 février qu'on se va pour faire quelque chose la fumée, bon, pas c'est 10 février encore. Bon, finalement, moi pas responsable, c'est gros monsieur qui a fait gros entreprise qui besoin de grande puissance économique aussi, mais nous-mêmes, nous pas produit en pile bagaille. Le monde pour nous pas jamais fini. Merci tout le monde.